Aujourd'hui, on va parler de est-ce que c'est rentable d'investir en IA? Salut tout le monde, c'est Charles Montigny de Fluxion. Et Hélène Sarah Bécotte de Grid. Ensemble, on a créé l'offre Découverte IA. Découverte IA, ça t'aide à découvrir le potentiel qu'il y a dans ton entreprise. Alors, bonjour Hélène Sarah, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que c'est rentable d'investir en IA? Donc, je pense que la première chose qui est importante à réfléchir quand on parle d'investissement, c'est la notion de retour sur investissement, évidemment, et donc de comprendre comment ça peut nous apporter des revenus, couper nos coûts et ça, le prix de l'investissement. Donc, si on part sur l'idée de l'investissement en tant que tel, c'est important de comprendre les KPI que ça va venir changer dans notre organisation. Par exemple, si on regarde un produit marketing puis on veut essayer d'augmenter notre rétention, bien on a une idée à la base d'une rétention de 2, 3, 5 ça va nous rapporter quel revenu. Donc, grâce à ça, on a le côté de l'équation qui est modification des revenus. Et après ça, si on est capable d'aller étape par étape, on va être capable, avant de mettre la grosse partie en développement, le gros de l'investissement qu'on doit faire, on est capable préalablement à ça de faire notre calcul de retour sur investissement. Donc, la réponse est que ça dépend. Ça dépend, notre modèle est bon comment, ça dépend, nos données sont bonnes comment, le problème est complexe, à quel point complexe. Et de là, on va être capable de faire ce calcul-là de retour sur investissement. Donc, effectivement, la réponse n'est pas oui, comme vous auriez pu vous croire à la base qu'on allait dire oui, c'est rentable d'investir en IA, mais plutôt ça va dépendre de projet par projet. Puis avant de se lancer dans un projet qui, au final, va être à retour sur investissement négatif, mais c'est important de bien se préparer puis d'y aller étape par étape. Oui, par rapport à ça, justement, le fait que ça dépend, c'est qu'à travers ça, le choix du modèle peut influencer beaucoup. T'sais, plus qu'un modèle va apporter des bons résultats, plus que ce modèle-là va être long à faire, donc plus il va être coûteux. Donc souvent, il y a cette trade-off-là qui est à faire au début du jeu, si on veut, de se demander, est-ce que j'aime mieux y aller pour un modèle qui est peut-être plus simple, donc un peu moins parfait, mais qui va me coûter beaucoup moins cher et qui va faire en sorte que la rentabilité va être vraiment plus accessible rapidement. Donc, il y a vraiment cette espèce de balancé-là parce que c'est faux de penser que l'intelligence artificielle, c'est une chose. Non, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de méthodes qui nous permettent de résoudre différents problèmes. Donc, le choix justement de cette méthode-là, puis le choix de la complexité, etc., est vraiment un gros facteur ici au point de vue de la rentabilité. Oui, c'est un bon point que tu amènes parce que, puis aussi, c'est important à la base, si avec un modèle simple, on n'est pas capable d'atteindre ce point-là de rentabilité, probablement que même avec un modèle plus complexe, c'est pas clair qu'on va arriver juste à avoir des résultats qui eux-mêmes sont rentables, sans compter le fait qu'ils vont coûter beaucoup plus cher euh, à développer, comme tu disais. Tout à fait. Donc, si on n'est pas capable avec un modèle plutôt simple qui peut même frôler les statistiques d'atteindre quelque chose qui est viable chez nous, c'est un peu fou de se dire qu'avec un deep learning, on va y arriver si on n'a pas des masses de données énormes, ou on a des problèmes spécifiques comme du texte ou des photos, qu'on va arriver avec une rentabilité qui est très grande. Donc, Ouais. ouais, vas-y. Dans le fond, une des meilleures façons pour faire cet assessment-là, si je peux dire, au départ, c'est vraiment d'être capable de bien comprendre le problème, de prendre une vraiment bonne planification. C'est un sujet qu'on réaborde un petit peu à chaque capsule, mais de bien comprendre autant son environnement que les enjeux à l'intérieur de l'entreprise, que de comprendre c'est quoi l'information dont on dispose, puis où on veut s'en aller avec ça. Bien, le plan de match initial, c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir déterminer si c'est rentable ou non. Puis c'est vraiment mieux de bien planifier son projet au départ parce que les coûts de bien préparer son projet sont énormément plus faibles
que celui de passer à travers le projet au complet puis de se rendre compte au final que, oups, ben ça fonctionne moins bien que ce que je pensais puis ça m'a coûté pas mal plus cher que ce que je pensais. Donc, de faire, c'est ça, cette petite évaluation-là au début, ça peut être très, très payant dans le long terme. Oui, exactement. Donc, si on récapitule un peu, un projet, ça peut être rentable. Est-ce que les projets d'intelligence artificielle sont rentables? Oui et non. Pour être certain que ça va être rentable chez nous, il faut bien se préparer, bien comprendre les métriques qu'on essaie d'optimiser dans l'entreprise, de faire notre évaluation de ces métriques-là pour voir avec un modèle peut-être plus simple au départ, est-ce qu'on arrive à des résultats qui sont déjà sensiblement intéressants ou non, avant de mettre la grosse partie, le gros montant sur le développement et l'implémentation dans nos systèmes. Il faut être certain à la base que l'intelligence artificielle va nous aider et qui peut répondre à ce problème-là. Si c'est quelque chose si c'est un problème chez vous, si vous avez une crainte relativement à que l'intelligence artificielle ne serait possiblement pas rentable, je vous invite à rentrer en contact avec nous. Écrivez-nous, on va prendre un petit appel avec vous, on va faire un petit brainstorm, puis c'est une première étape qui peut avoir des résultats super sur le long terme pour vous, pour ne pas gâcher votre premier projet en intelligence artificielle. Ni perdre trop d'argent. Parce qu'idéalement, on aime mieux en gagner. On aime mieux mettre ça rentable. Exactement. Donc, bonne journée. À bientôt. Salut là.